Alors, quand on veut avoir des demandes de devis de manière régulière, ben, il n'y a pas de secret. Il faut un système qui permette d'amener en permanence des nouvelles personnes qui vont faire des demandes de devis. Alors, le plus facile, c'est d'aller sur Internet, d'avoir un site Internet et d'avoir des gens qui vont sur votre site Internet et qui vont faire des demandes de devis. Le problème à ça, c'est qu'en fait, quand on crée un site Internet, en fait, il n'est pas visible du tout. Il est vraiment au fin fond de Google. Et donc, il va falloir faire quoi? Mais il va falloir faire en sorte que votre site Internet soit, si possible, en première page de Google sur plusieurs requêtes. Alors, je vais vous expliquer un petit peu ça. Le principe, c'est soit vous allez payer de la pub, mais bon, la publicité, ça coûte très cher et c'est de plus en plus cher et c'est de plus en plus compliqué d'être bien positionné avec de la publicité et d'avoir des résultats. La raison est simple, c'est que les algorithmes aujourd'hui, que ce soit Facebook ou Google, sont de plus en plus compliqués et il faut investir de plus en plus d'argent. Alors, il y a une autre solution, c'est le référencement. Ce qu'on appelle le référencement naturel, le référencement organique. Ce n'est pas la méthode la plus rapide, je vous conçois, mais c'est une méthode qui va vous permettre d'investir dans votre site Internet et de produire des résultats au fil du temps. C'est-à-dire que si vous arrivez à positionner en première page de Google plusieurs pages de votre site Internet, eh bien vous allez avoir des gens qui vont visiter votre site et qui vont aussi faire des demandes de devis, pour autant que les pages qui soient proposées soient intéressantes à lire et soient intéressantes aussi, on va dire, à la conversion. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que les gens ne vont pas forcément demander une demande de devis si ils tombent sur un site qui n'est pas très intéressant. Donc il faut aussi rendre tout ça intéressant. Et quand on travaille sur le référencement naturel, donc le référencement des pages, eh bien, on a la possibilité de positionner 1, 2, 3, 10, 20, 30, 50 pages, enfin autant de pages qu'on veut, en première page de Google. Plus vous avez de pages en première page de Google, plus vous avez de chances d'avoir des visiteurs qui vont arriver sur votre site et qui vont finalement faire une demande de devis. Évidemment, ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça ne se fait pas facilement. Ici, je vais vous montrer un cas concret du référencement d'une page de chez d'un de mes clients qui est couvreur, donc qui fait des toitures, qui fait de l'isolation, qui fait aussi de la pose de panneaux solaires, voilà, pour ses clients. Et donc, je vais vous montrer concrètement comment ça fonctionne. Je vais aussi vous montrer les résultats que j'ai obtenus au bout de 4-5 jours, c'est-à-dire que au moment où je fais cette vidéo, j'ai créé la page il y a environ 4 jours. Et vous allez voir quand déjà au bout de 4 jours, on a pu positionner, enfin j'ai pu positionner la page dans les 20 premiers résultats de Google sur toute une série, on va dire, de mots ou d'associations de mots. Alors je vous explique un petit peu. Le principe sur Internet, c'est que pour être trouvé, pour être en première page de Google, ça se fait par rapport à des mots-clés ou des expressions clés. C'est-à-dire que un mot-clé, par exemple, ça peut être rénovation toiture, ça peut être isolation toiture, ça peut être rénovation toiture isolation. Tout ça sont des mots-clés ou des expressions clés que les gens vont taper dans Google pour trouver la solution qu'ils cherchent. Et s'ils tombent sur votre site, ben, il y a des chances qu'ils vont forcément demander un devis s'ils sont séduits par ce qu'ils ont vu ou ce qu'ils ont lu. Donc ici, je vais vous montrer, on va suivre le projet de cette page-là. Donc ici, on a vraiment fait, enfin j'ai commencé à faire la publication de la page il y a 4 jours. Je ferai probablement une autre vidéo d'ici quelques jours, quelques semaines ou quelques mois pour vous montrer l'évolution de la position de ces pages-là par rapport aux différentes expressions clés que j'ai mis sur cette page. Je vous explique les principes, vous allez voir, c'est pas trop compliqué à comprendre. Par contre, à faire, c'est un petit peu plus compliqué, mais au moins vous allez voir comment ça se fait, comment ça se passe, le référencement organique sur Google, qui est finalement l'alternative à la publicité payante qui parfois est très chère. Le gros point qu'il faut comprendre, c'est que c'est évolutif. Donc il y a des cas où ça va aller un peu plus vite que d'autres. Il y a des cas où ça va être compliqué et donc ça, on aura l'occasion d'en reparler dans les autres vidéos. Si ça vous intéresse et si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos, abonnez-vous à la chaîne. Voilà. Et éventuellement aussi, vous pouvez vous abonner à ma newsletter où j'envoie de temps en temps des conseils pour justement développer votre entreprise, trouver des clients, trouver des chantiers et vous expliquer un petit peu comment je fais avec mes clients à moi pour qu'ils puissent eux avoir parfois 10, 15, 20, 30, 50 demandes par mois de devis en fonction de leur activité. Voilà, donc on se retrouve tout de suite ici maintenant derrière mon écran pour que je vous montre tout ça.
Alors ici, on est sur la page en question. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? L'idée, c'est qu'on va se positionner sur, comme je vous expliquais, des expressions clés. Donc, les expressions que les gens vont rechercher dans le moteur de recherche Google, ça va par exemple être rénovation, toiture. Voilà, ça, on voit en fait, l'expression ici, en fait, elle n'est pas vraiment jointive au niveau des mots, mais ça n'a pas d'importance. Sur Google, du moment que vous mettez tous les mots d'une expression dans un titre ou dans un contenu, Google est capable d'aller rechercher et faire l'association de ces mots-clés-là. Donc on a, quelles sont les associations de mots qu'on peut avoir? On a rénovation, isolation, toiture. On a isolation, toiture. On a rénovation, toiture. Vous voyez? Et tous ces mots-là, en fait, ils sont additionnés avec la ville en question, Rixensart. Donc ici, c'est une ville, moi je suis en Belgique. Donc c'est une ville en Belgique qui est voilà, assez connue, même si elle n'est pas super connue. Et donc il y a quand même un potentiel client sur cette ville-là. Le principe, c'est quoi? C'est qu'en fait, mon client qui est voilà, dans les toitures, il a été faire un chantier sur Rixensart. Et donc, on va essayer de positionner son site sur tout ce qui est Rixensart. Donc, nous avons rénovation, isolation, toiture, mais on a aussi grenier. Donc, isolation, grenier est une expression que les gens cherchent. Donc, on aura une bonne, voilà, une bonne position peut-être sur isolation, grenier, Rixensart. Et je vais vous montrer un petit peu déjà les résultats obtenus au bout de seulement 4 jours de publication. Il faut savoir que c'est un site qui existe déjà depuis plus de 6 mois à peu près, enfin pas plus. J'ai pas fait forcément beaucoup de contenu. Et donc il n'est pas encore très connu sur Internet. Google n'a pas encore référencé beaucoup de choses par rapport à ce site-là. Et donc c'est pour ça que c'est intéressant de voir à quel point ça peut être vraiment, on va dire, très intéressant de travailler le référencement. Donc là, on va voir un petit peu les positions que j'ai déjà obtenues sur quelques combinaisons de mots. Donc nous voilà ici dans le moteur de recherche de Google. Alors, je suis en navigation privée, ce qui veut dire que l'influence que j'ai par rapport à mes recherches n'est pas prise en compte par Google. Parce qu'il faut savoir que quand vous êtes sur un moteur de recherche, si vous cherchez 4 fois la même chose, on va dire dans une journée, ou même sur plusieurs jours, si vous ne mettez pas en navigation privée, le site que vous cherchez va apparaître tout de suite en première page, alors que ça sera un petit peu faussé. Parce qu'en fait, le navigateur reconnaît les recherches que vous avez faites, et donc il les met en mémoire pour les mettre plus facilement en vue dans un résultat de recherche. Ici, ce n'est pas le cas. Donc, je suis en navigation privée, ça veut dire que n'importe qui va taper la même chose que moi, la première fois, va avoir la même réponse que ici. Donc, on a ici, par exemple, vous voyez, toiture, isolation, Rixensart. Donc, je mets toujours bien le mot Rixensart, le nom de la ville, parce que sinon, sans ça, c'est difficilement, voilà, c'est difficile d'être positionné correctement. Et on peut le faire, évidemment, pour plusieurs d'autres villes. C'est ça l'intérêt, en fait. On va pouvoir, à partir de cet exemple-là, le faire sur d'autres villes et donc se positionner sur d'autres villes aussi. C'est ça qui est très intéressant dans le référencement organique. Donc ici, on voit, on est en position 2, on a 12 500 résultats. Et donc, on a une première page avant et on arrive sur la deuxième page. Et on voit ici, en fait, mon client est ici, à cet endroit-ci. C'est-à-dire que on retire les publicités. Donc, il faut savoir qu'il y a 10 résultats par page. Donc, ça veut dire qu'il est 11e, 12e, 13e. Il est déjà 13e au bout de 4 jours sur le mot, enfin, sur l'expression toiture, isolation, Rixensart. Si maintenant, on fait rénovation, toiture, Rixensart, on est aussi sur la page 2. Et là, on est un petit peu plus bas peut-être. Donc voilà, on est donc là ici, il y a 1, 2, 3, 4, 5. Là, il est 5e. Donc ça veut dire qu'il est 15e déjà au bout de 4 jours de publication. Ici, même chose. On a panneau solaire Rixensart. Alors là, on regarde, on est aussi en page 2. Et là, on va voir en fait qu'on est un petit peu plus bas. Vous voyez, on est ici. Donc, on est plus proche de la dernière position. Donc, ça, c'est 20, 19, 18, 17. Donc, on a 17e position. Toiture, isolation, sarking, Rixensart. Alors, tous ces mots-là sont des mots qui sont des mots importants dans la thématique de mon client. C'est pour ça que je les mets. Évidemment, si je mettais autre chose, ça ne marcherait pas, quoi. Donc là, on a ici 15 000 résultats. On est en page 1. Et donc, on voit que en page 1, on est déjà premier en page 1.
Donc évidemment, il faut que les gens tapent toiture, isolation, Sarking, Rixensart pour avoir ça. Mais là, on est déjà en page 1 et première position. Ensuite, là, ça va être un peu plus peut-être compliqué, mais on a mis entreprise, toiture, isolation, Rixensart. Donc c'est quelque chose que les gens pourraient chercher s'ils habitent Rixensart. Outils, on est en page 2. Et là, on va voir qu'on est ici. Voilà. Donc on est en 1, 2, 3, 4, 5e position. Donc comme vous le voyez, faire du référencement naturel, donc du référencement organique de vos pages, de votre site internet, peut être très intéressant pour le positionnement. Et ici, on est au bout que de 4 jours. C'est-à-dire qu'on va attendre 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Je vais faire aussi d'autres actions que je vais vous montrer dans d'autres vidéos pour vous montrer comment je vais essayer de mettre la majorité de ces expressions-là en première page de Google pour avoir du trafic sur le site internet. Le but, c'est vraiment d'avoir quelque chose sur le long terme. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes positionné en première position, en deuxième, en troisième, en quatrième position de la première page, vous avez beaucoup de chances d'y rester pendant des mois, voire des années, si vous faites de l'entretien de votre site web. C'est-à-dire que si vous continuez à publier, même si vous ne touchez plus à ces pages-là, vous avez la possibilité de rester pendant des mois, des mois, des mois et des mois. Parfois, moi j'ai des clients qui restent pendant des années dans les 3-4 premières positions sur la première page. Évidemment, vous voyez, donc l'intérêt d'un référencement organique, c'est pas d'être tout de suite là, en première position, c'est d'être là dans quelques semaines, voire quelques mois, mais d'y rester très longtemps. Donc par rapport à la publicité qu'on peut faire, évidemment c'est beaucoup plus intéressant, parce qu'une publicité, oui, vous pourriez apparaître en publicité dans les premières positions, donc au-dessus de tout, hein. Donc je vais vous montrer ici sur un exemple. Alors ici, vous voyez, vous avez toute une série, quand c'est sponsorisé, ça ce sont des publicités, ok. Mais pour être à cette position-là, il faut payer, et il faut payer tous les jours. Alors ça va dépendre des budgets, mais globalement, il faut compter un budget. Ça va dépendre aussi de l'ancienneté de la publicité. Moi, j'ai des clients qui sont très anciens, et donc qui payent moins cher que des nouveaux clients. Mais si vous êtes nouveau client, vous risquez de payer entre 500 et 1000 euros par mois pour avoir... Et c'est un minimum, hein, pour avoir ces positions-là. Et ces positions-là, elles ne sont pas là tous les jours, toute la journée. Elles sont là qu'à certains moments de la journée parce que une fois que les gens ont cliqué sur la publicité ici, ben, l'entreprise, elle va payer. Elle va payer peut-être 5 euros, 10 euros, 15 euros le clic. Mais ce n'est pas parce que les gens ont cliqué sur la pub qu'ils vont faire une demande de devis derrière. Donc c'est pour ça qu'une demande de devis, quand on fait de la publicité, peut varier entre 30, 40, 50 euros, mais ça peut aller jusqu'à 100 euros ou même plus. Tout dépend un petit peu de la concurrence, tout dépend de ce que vous faites et de la zone que vous visez. Donc il n'y a pas de prix défini, ce sont des enchères, mais Google fait ce qu'il veut un petit peu avec ses enchères, c'est-à-dire qu'il monte les prix quand il a envie de les monter. Et c'est ce qu'il est en train de faire depuis déjà quelques mois, voire quelques années. Il augmente très fortement les prix pour les nouveaux clients qui font de la publicité. Donc c'est pour ça que je trouve que le référencement organique a un plus grand intérêt sur le long terme. C'est-à-dire qu'au départ, il faut forcément investir. On n'a pas de résultat tout de suite. Mais quand on a positionné pas mal de clients, pas mal de pages, par exemple, sur la première page de Google, eh bien, on a des visites qui viennent en continu. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour avoir les prochaines vidéos sur ce projet-là où je vais vous montrer l'évolution de ce qui va se passer. Comme ça, vous pourrez voir vraiment l'efficacité de cette méthode. Et puis, vous jugerez si c'est mieux de faire de la pub ou si c'est mieux de faire du référencement organique. Évidemment, le référencement organique, comme je fais, c'est pas quelque chose de gratuit parce qu'il faut créer tous les contenus, il faut créer tous les textes. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, là, je suis en train de vous montrer la page que j'ai faite pour mon client en question. Vous voyez bien que c'est pas quelque chose qui va se faire en 2 minutes. Et donc, il faut vraiment, vraiment bien créer cette page-là. Parce qu'il n'y a pas que le titre qui est important, il y a tout le contenu, il y a tous les mots que je mets dedans, il y a toutes les images que je mets dedans, c'est comment je les mets. Donc il y a toute une technique vraiment particulière pour pouvoir avoir des résultats rapidement. Et ça, évidemment, ça a un coût, mais c'est un investissement. C'est-à-dire que contrairement à la pub que vous allez payer au moment où vous allez la payer, donc vous allez
en principe avoir des résultats rapidement. Dès que vous arrêtez la pub, ben, c'est terminé. Tandis que l'argent que vous avez mis, ben, il ne vous profite plus. La pub est arrêtée, c'est terminé. Évidemment, vous ne payez plus, mais vous n'avez plus de résultats. Le référencement organique, c'est complètement différent. Vous payez, vous investissez dans un système pour pouvoir positionner plusieurs de vos pages de votre site internet, sur en première page de Google. En tout cas, c'est l'objectif. L'investissement que vous faites, eh bien, il va être rentable sur plusieurs mois, plusieurs années. Moi, j'ai des clients qui ont investi plusieurs milliers d'euros. Certains même investissent plus de 10 000 euros par an pour ça. Mais aujourd'hui, ils ont arrêté leur investissement parce qu'ils ne le font pas tout le temps. Mais ils ont toujours des clients qui viennent grâce au référencement organique. Et c'est souvent alors ça va dépendre un petit peu le travail qui a été fait, mais moi j'ai des clients qui ont entre 20 et 30 demandes par mois. Et aujourd'hui, sur le référencement organique, ils ne payent plus. Parce qu'ils ont payé avant, mais là, ils ne payent plus. Par contre, ils payent de la pub en plus pour augmenter, pour arriver à 50, 60 demandes. Et là, ils payent de la pub 1 000 euros par mois environ, quoi. Parfois même un petit peu plus. Donc vous voyez, ce n'est pas tout à fait la même chose. C'est une question de stratégie, c'est une question d'investissement. Mais moi, je dirais que si vous n'avez pas forcément des gros budgets, mais que vous en avez quand même, parce qu'il faut quand même, on ne peut pas faire ça avec 200 euros. Si vous n'avez pas des gros budgets, il faut investir dans un site avec le référencement organique et bien cibler tout ça. Et évidemment, j'en parlerai encore dans d'autres vidéos, donc c'est pour ça que n'hésitez pas à vous abonner. Je vous expliquerai ce qu'il faut mettre sur ces pages-là, bien sûr, pour pouvoir être bien positionné. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à vous inscrire à ma newsletter, parce que là aussi je parle à mes contacts privés, parce que là je partage certaines infos que je mets pas sur ma chaîne YouTube. Et ça vous permet ainsi peut-être d'évoluer encore plus. Il y a aussi des formations gratuites que j'ai faites pour pouvoir vous positionner sur Internet, même si vous n'avez pas de site Internet, notamment avec voilà, Google My Business. Donc tout ça, je donne ça gratuitement pour vous aider et pour vous lancer un petit peu, trouver vos premiers clients. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!